Élu, ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Il arrive pile au bon moment, tout comme ton aide va débarquer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un plan divin. Tu as été guidé ici parce que ton cœur est prêt à saisir ce que d'autres passeraient à côté. Un tournant se joue dans ta vie, et le ciel est en train d'aligner les bonnes personnes, les bons timings, les bonnes occasions. Mais pour les recevoir, il faut que tu restes ouvert, en éveil et ancré dans la vérité. Ce message, c'est ta confirmation. Tu sors d'une saison qui a paru silencieuse, lourde, bizarre. Tu as mené des combats dans l'ombre. Tu t'es accroché à l'espérance, même quand tout autour de toi te disait de lâcher. Mais au fond, tu l'as senti, quelque chose bouge. Et tu as raison, parce que le soutien pour lequel tu as prié est plus proche que tu ne crois. Et il ne viendra pas de quelqu'un que tu connais. Il viendra d'un inconnu. Dans ce parcours, tu vas découvrir la vérité spirituelle derrière la manière dont Dieu envoie du secours depuis des endroits inattendus. Là, tout de suite, il aligne une personne, un étranger, qui a l'influence, l'accès, la sagesse ou les ressources pour te bénir, t'élever et ouvrir des portes que seul le ciel pouvait déverrouiller. Et ça ne changera pas juste ta situation. Ça va confirmer ton appel. Avant de plonger, prends une seconde pour liker, partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que c'est un message que chaque élu doit entendre. Si tu sens la puissance de ces mots résonner en toi, écris « Je le ressens » en commentaire. C'est plus qu'un nombre. C'est un signal puissant à l'univers. Tu es aligné avec la vérité divine et prêt à réclamer la bénédiction qui te revient de droit. Seuls ceux qui sont vraiment élus resteront jusqu'au bout. Et ceux qui le feront vont débloquer une compréhension plus profonde, aiguiser leur conscience spirituelle et saisir les bénédictions cachées dans ce message. Et rappelle-toi, cette connaissance se révèle couche après couche. Revois cette vidéo autant de fois qu'il le faut pour aligner ton esprit, ton corps et ton âme avec la vérité révélée. À chaque fois, tu captureras un détail nouveau, un point essentiel que tu avais peut-être loupé la première fois. Allez, on y va. Chapitre 1. La moquerie faisait partie du plan. Ils t'ont ri au nez quand t'étais silencieux. Ils riaient de rien. Ils se sont moqués de tes idées, de ton mode de vie, de tes rêves. Ils ont chuchoté dans ton dos, douté de ton parcours, roulé des yeux devant tes tentatives pour t'élever. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur moquerie faisait partie de ta mission. Beaucoup d'élus ne réalisent pas tout de suite qu'être incompris, raillé et rejeté, ce n'est pas un détour. C'est un signe que tu es sur la bonne voie. On ne s'est pas moqué de toi parce que tu échouais. On s'est moqué de toi parce que tu évoluais. Le monde rit souvent de ce qu'il ne comprend pas. Et parce que ton chemin ne rentrait pas dans leur case, ils ont cru que c'était une blague. Mes élus, ce qu'ils ont traité de bizarre, le ciel l'a appelé sacré. Ce qu'ils ont traité de perdu, le Très-Haut l'a oint. Ce dont ils riaient, c'était en réalité le début de ta transformation. Tu n'étais jamais fait pour te fondre dans la masse. Tu n'as pas été créé pour marcher sur les mêmes rails que tout le monde. Ta route a été tracée dans le mystère, imprégnée du timing divin et guidée par une force qui dépasse l'entendement humain. Alors oui, ils ont ri. Ils ont ri de ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont ri parce qu'ils ne voyaient pas ce qui se construisait en toi. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est ça. Chaque éclat de rire, chaque pic, chaque remarque méprisante a servi de carburant. Du carburant pour ton élévation, pour ton caractère, pour ton but divin. Parce que les élus, eux, ne s'élèvent pas par accident. Ils s'élèvent à travers le feu. Ils s'élèvent dans le silence. Ils s'élèvent à travers une douleur que la plupart ne pourraient pas supporter. Quand ils t'ont moqué, en réalité, ils t'ont aidé. Sans le savoir, ils ont entraîné ton esprit. Ils ont renforcé ta patience. Ils t'ont donné la résistance nécessaire pour forger ta force intérieure. Et quand tu t'élèveras, et tu t'élèveras, ce ne sera pas pour leur prouver qu'ils avaient tort. Ce sera pour accomplir ce pourquoi tu as toujours été destiné. Ton élévation ne viendra pas de l'amertume, mais de l'obéissance, du timing divin, des années de préparation en secret. Alors laisse-les rire, laisse-les douter. Laisse-les parler, parce que les mêmes bouches qui riaient de ta chute seront bientôt témoins de ta percée.
et ils seront obligés de regarder Dieu transformer ton histoire en témoignage. Ils resteront bouche bée, et avec le temps, ces mêmes personnes applaudiront peut-être, pas parce qu'ils croyaient en toi, mais parce que ton ascension sera trop indéniable pour être ignorée. Chapitre 2. La mission secrète dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu as attendu, prié, cru, peut-être même pleuré en silence, te demandant si quelqu'un voyait vraiment le poids que tu portais ou les batailles que tu as livrées dans l'ombre. Mais voilà ce que tu ignorais. Pendant que tu combattais dans le noir, Dieu parlait en secret. Pas seulement à toi, à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un, en ce moment même, peut-être un inconnu, peut-être une personne dont tu ignores le nom, peut-être même quelqu'un que tu ne croiseras qu'une fois, qui est secoué. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais quelque chose dans leur esprit bascule. Ils se sentent poussés à faire un pas, à libérer une ressource, à prendre une décision. Et cette décision est directement liée à ta percée. Élu. Et si je te disais que pendant que tu demandais de l'aide à Dieu, quelqu'un d'autre recevait une mission divine pour t'apporter cette aide, tu n'as pas eu besoin d'envoyer un mail. Tu n'as pas eu besoin de mendier une place à table. Dieu prépare déjà quelqu'un avec les clés dont tu as besoin pour débloquer ton prochain chapitre. Dieu travaille souvent en duo divin. Ton besoin rencontre l'appel de quelqu'un d'autre. Ta prière active l'obéissance d'une autre personne. Et même si vous ne vous êtes pas encore rencontrés, le ciel orchestre votre rencontre avec une précision parfaite. Le timing ne sera pas précipité, mais il ne sera pas retardé non plus. Il arrivera exactement quand il le faut. Cet étranger, celui qui a les ressources, la sagesse ou les connexions qui te manquent. Ils ne connaissent peut-être pas ton nom, mais Dieu a écrit ta situation dans le livre de leur vie. Il a imprimé ta lutte dans leur cœur pendant les moments calmes. Ils se réveillent en pensant à toi. Ils ressentent ce besoin de bénir, de lâcher ce qu'ils gardaient. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont sur le point de devenir la réponse à ta prière. Et ce n'est pas juste de la générosité. C'est une prophétie en mouvement. C'est un scénario divin qui se déroule, écrit bien avant que tu saches que tu aurais besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin de ta permission ou de ta présence pour parler au cœur de quelqu'un. Tu n'as pas à forcer les choses. Tu n'as pas à t'épuiser à essayer d'ouvrir toutes les portes. L'aide qui vient a déjà été confirmée et approuvée dans les tribunaux célestes. Et quand elle arrivera, ça semblera soudain. Mais elle se dirige vers toi depuis très longtemps. Quelqu'un est assigné à ton élévation. Quelqu'un est positionné avec une précision divine pour apparaître au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard, mais exactement quand ton esprit sera prêt à recevoir. Quand vous vous rencontrerez, ce ne sera pas lourd. Ce sera une évidence. La conversation coulera naturellement. La connexion sera sans effort. Et la bénédiction qu'il porte sera enveloppée de confirmation. Alors, ne perds pas courage quand ta lutte semble invisible. Dans les coulisses, Dieu réveille quelqu'un d'autre pour qu'il participe à ta promesse. Quelqu'un reçoit des rêves. Quelqu'un entend des instructions. Quelqu'un envisage un mouvement. Et ils ne le savent pas encore, mais tu es la raison. Crois que le ciel n'oublie jamais. Crois que ce que Dieu commence, il l'achève toujours. Et quand ton aide désignée arrivera, elle ne semblera pas forcée. Elle semblera être le destin. Tu n'auras pas à la courir après. Elle te trouvera. Ce qui vient n'est pas aléatoire. C'est une intervention divine habillée en chair humaine. Dieu envoie la réponse. Et cette fois, elle viendra à travers une personne qui a été préparée pour un temps comme celui-ci. Alors, continue d'avancer. Continue de croire. Ton nom est dans le vent, et l'esprit de quelqu'un est remué parce que le ciel l'a assigné à toi. Chapitre 3. Ton esprit attire ce que ta voix a prié. Tu as prié, crié vers Dieu dans le secret, demandant de l'aide, de la clarté, des ressources, un signe. Mais ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est que pendant que ta voix résonnait dans les cieux, ton esprit libérait une vibration, une fréquence qui attire tout ce qui est aligné avec toi. Il y a une loi spirituelle. Ce qui est en accord avec ton âme commence à se diriger vers toi. Pas par manipulation, pas par effort, mais par résonance spirituelle. Tu ne forces pas le résultat.
Tu deviens simplement la personne vers qui ce que tu demandes gravite naturellement. C'est la puissance de l'alignement divin. Ce n'est pas une question de popularité. Ce n'est pas une question d'être vu. C'est une question d'attraction divine. C'est ton état intérieur, ton obéissance, ta pureté, ton humilité, qui deviennent un phare auquel le ciel répond. La condition de ton cœur parle plus fort que tes mots. Et le ciel est toujours à l'écoute de la posture de ton âme. Imagine ça comme de l'encens qui monte vers le trône de Dieu. Chaque fois que tu as résisté à la tentation, choisi l'intégrité, marché par la foi malgré la peur, tu as envoyé une fragrance. Chaque sacrifice fait en silence a ajouté une nouvelle couche à ton parfum spirituel. Et maintenant, élu, le ciel répond. La terre perçoit cette fragrance. Les gens, oui, même des inconnus la captent. Même s'ils ne peuvent pas l'expliquer, ils sont attirés par toi. Attirés pour te bénir. Pour s'associer à toi. Pour t'ouvrir une porte sans même savoir pourquoi. Ce n'est pas de la manipulation. C'est du magnétisme divin. Ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas ton charme. Ce n'est pas ton CV. C'est le poids de ton onction. C'est la trace de tes combats spirituels. C'est la lumière que tu portes après avoir remporté des batailles que personne n'a vues. La couronne invisible sur ton esprit envoie un signal au ciel et à la terre. Tu es prêt pour plus. C'est pourquoi il est si crucial de rester fidèle, même quand personne ne regarde. Même quand tu te sens oublié. Même quand il semble que rien ne se passe. Parce que quelque chose se passe. Chaque acte de foi active un mouvement invisible. Chaque prière murmurée dans les larmes libère une assistance invisible. Tu n'attends pas en vain. Tu es positionné avec un but. C'est pourquoi les bonnes personnes sont attirées par toi. C'est pourquoi certaines âmes se sentent poussées à t'aider. Ton esprit a déjà fait l'introduction. Ta bouche n'a pas eu besoin de parler. Reste en alignement, parce que ce que tu as prié est déjà en chemin, et ton énergie l'attire. Le ciel t'a entendu, l'univers t'a senti, et maintenant, le timing divin te répond. Chapitre 4, l'isolement te prépare à une rencontre divine. Élu, soyons francs, le chemin a été solitaire. Tu as regardé autour de toi et réalisé que les gens sur qui tu comptais ne sont plus là. Les appels ont cessé. Les invitations se sont taries. Et pendant un moment, tu t'es peut-être même remis en question. Tu as cru avoir fait quelque chose de mal. Tu t'es senti abandonné. Mais voici la vérité, l'isolement n'était pas une punition. C'était une préparation. Quand Dieu s'apprête à t'introduire dans quelque chose de sacré, il te retire souvent de ce qui est familier. Pourquoi? Parce que la familiarité peut rendre aveugle. Parfois, les gens autour de toi sont trop proches pour voir la gloire sur ta vie. Au pire, ils deviennent trop familiers pour l'honorer. Alors Dieu élimine les distractions. Il permet à des portes de se fermer. Il autorise le silence à t'entourer, non pour te blesser, mais pour aiguiser ton oui spirituel. Dans le calme, tu apprends à reconnaître sa voix sans interférence. En l'absence de bruit, tu gagnes en clarté. Dans le vide, ton discernement s'affine. Ton esprit devient plus sensible aux murmures du ciel. Ton âme devient plus réceptive aux impulsions divines. Le silence est un terrain d'entraînement pour ta sensibilité spirituelle. Parce que quand l'aide divine viendra, elle ne ressemblera pas à ce que tu connais. Elle ne viendra pas des mêmes cercles qui applaudissaient ta zone de confort. Non, ton aide divine viendra de lieux inattendus. Et tu dois être prêt à la reconnaître quand elle se présentera. C'est à ça que sert l'isolement. Il réinitialise ta vision spirituelle. La connexion divine qui arrive pourrait être enveloppée dans un emballage inconnu. Ça pourrait être un inconnu aisé, un mentor bienveillant, un ange déguisé. Mais si ton cœur n'est pas prêt, tu les manqueras. Tu les jugeras mal. Tu repousseras ce qui était destiné à te bénir. C'est pourquoi la préparation compte. Elle aiguise ta vision intérieure pour que tu ne rates pas ton moment d'opportunité. Alors, au lieu de subir ton isolement, embrasse-le. C'est l'espace sacré où Dieu purifie ton cœur de tout ce qui pourrait interférer avec la bénédiction qu'il envoie. C'est là qu'il t'apprend que l'aide n'a pas besoin de ressembler à ton passé. Elle doit juste porter sa signature.
À travers cette saison, il affine ta capacité à recevoir. Ainsi, tu reconnaîtras ces cadeaux quand ils viendront. Peu importe leur apparence. Tu n'es pas seul. Tu es en transition. Et quand la rencontre divine aura lieu, tout prendra sens. L'isolement deviendra la fondation d'une connexion plus grande. Une connexion qui surpassera tout ce que tu aurais pu imaginer. Chapitre 5. Celui qui te bénit a aussi été testé. Pendant que tu traversais le feu, que tu étais affiné, étiré et préparé pour ton prochain niveau. La personne que Dieu a assignée pour t'aider a, elle aussi, été testée. Le parcours que tu as suivi, rempli d'épreuves et de triomphes, était nécessaire pour ta transformation. Mais tout comme tu as été façonné à travers les difficultés, celui qui est destiné à marcher à tes côtés a été moulé. Dieu ne prépare pas seulement le récipient de ses bénédictions, il prépare aussi le messager. Cet étranger, ce guide du destin, cette connexion divine. Eux aussi ont traversé des saisons d'élagage, de pression et de positionnement. Comme toi, ils ont été dépouillés de leur zone de confort. Ils ont affronté leurs faiblesses. Ils ont compté sur une puissance supérieure pour les guider. Ils ont appris l'obéissance, abandonnant leur ego, alignant leurs ressources pour quelque chose de plus grand qu'eux. Cette rencontre n'est pas un hasard. Cette connexion ne relève pas de la charité. C'est une question de but divin. Dieu orchestre un plan plus élevé. Et son dessein dépasse toujours le simple bénéficiaire de la bénédiction. Il s'agit d'un flux mutuel d'énergie divine, où le donneur et le receveur font partie d'un dessein cosmique plus vaste. Dieu ne veut pas que n'importe qui manipule ta destinée. La personne assignée pour te bénir doit porter le bon esprit. Elle doit comprendre, honorer et servir avec humilité. Sans contrôler, sans étouffer. Son cœur doit être pur. Ses motivations alignées sur la volonté divine. Ainsi, quand elle se déversera dans ta vie, ce sera une véritable bénédiction. C'est pourquoi leur processus était nécessaire. Tu n'es pas le seul à avoir été affiné. Eux aussi, comme toi, ils ont dû apprendre la confiance, la résilience et la persévérance. Dieu a veillé à ce que ton bienfaiteur ait un cœur pur, des motifs saints, une âme synchronisée avec le rythme du ciel. Ils sont affûtés, aiguisés, purifiés. Ils savent quand bouger, quand donner, quand apparaître. Et quand vos chemins se croiseront, il n'y aura aucune confusion, aucune gêne, aucune lutte pour se comprendre. Ce sera divin. Ce sera comme si Dieu lui-même l'avait arrangé. La connexion sera fluide, naturelle, sans effort, parce qu'elle a été conçue par le Créateur. Alors, ne perds pas espoir en pensant que ton aide n'est pas préparée. Ils sont façonnés, tout comme toi. Quand le timing sera parfait, deux âmes préparées se rencontreront. Et ce moment libérera une puissance en vous deux. Il ne s'agit pas juste de bénédiction. Il s'agit de partenariat divin. Les deux parties doivent être prêtes pour le rôle que Dieu leur a assigné. Tu n'es pas seulement un récipient. Tu es un partenaire dans l'œuvre du royaume. Alors continue de grandir, continue de croire, continue d'avancer. Ton libérateur arrive, et il sort de son propre feu, prêt à se déverser dans ta promesse. Ensemble, vous vous élèverez. Ensemble, vous accomplirez une destinée bien plus grande que ce que vous auriez pu imaginer seul. Chapitre 6. Ne rate pas le moment en jugeant le messager. Élu, reçois ceci avec un cœur doux et ouvert, parce que ce chapitre pourrait tout changer pour toi. Dieu n'est pas obligé de correspondre à tes attentes. Il ne se déplace pas selon la logique humaine, les zones de confort ou les schémas prévisibles. Si tu attends que ton aide arrive dans un emballage familier, tu pourrais complètement la manquer. Tu as prié, jeûné, déclaré, demandé à Dieu d'intervenir. Et si, il est déjà en train d'agir, de répondre, d'envoyer de l'aide, simplement, ça ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Quand Jésus marchait parmi le peuple, beaucoup ne l'ont pas reconnu. Ils attendaient un roi politique, un héros militaire, quelqu'un d'influent et puissant qui correspondait à l'image. Mais Jésus est venu comme le fils d'un charpentier, monté sur un âne, parlant en parabole, se déplaçant avec humilité et grâce. Il est venu caché à la vue de tous.
Et ceux au cœur endurci ont manqué le miracle. C'est ce qui peut nous arriver à nous aussi. Ta connexion divine pourrait ne pas parler en langue, ne pas poster des versets sur les réseaux, ne pas dire « Dieu m'a dit de te bénir ». Mais sa présence, son action, sa faveur, ce n'est pas un accident. C'est orchestré divinement. Tu pourrais rencontrer quelqu'un dans un endroit banal, lors d'un entretien d'embauche, pendant un moment de lutte. Et cette personne t'offrira exactement ce dont tu as besoin. Une bouée financière, une connexion, un logement, une idée business, une porte de sortie. Ton premier réflexe sera peut-être de la questionner. Pourquoi m'aiderait-il? Quel est son angle? Est-ce qu'il comprend même ma marche avec Dieu? Mais ne laisse pas tes suppositions bloquer ta bénédiction. Ne disqualifie pas l'aide parce qu'elle ne vient pas avec un langage spirituel ou habillé de religiosité. Dieu a déjà utilisé des étrangers, des exclus, des ennemis, pour accomplir ses promesses. Il le fera encore. La vérité, Dieu n'a pas besoin que ton bienfaiteur soit parfait, juste disposé. Certaines personnes qu'il envoie dans ta vie ne comprennent même pas pourquoi elles t'aident. Elles obéissent simplement à une pulsion dans leur esprit qu'elles ne peuvent expliquer. C'est le Saint-Esprit qui agit en elles, sans qu'elles le reconnaissent elles-mêmes. Alors élu, sois discernant, spirituellement éveillé, conscient de la manière dont Dieu agit. Parce que ton aide pourrait venir par un vase qui blesse ta fierté. Défie tes suppositions. Secoue ton ego. Mais si tu restes humble, tu verras la main de Dieu derrière tout ça. Le miracle reste un miracle, même s'il arrive en vêtements ordinaires. La percée reste une percée, même si elle marche discrètement. Ne laisse pas ta vision être si étroite que tu rejettes la réponse même pour laquelle tu as crié. Sois prêt, parce que le ciel pourrait t'envoyer ton prochain chapitre par une porte que tu n'aurais jamais pensé frapper. Chapitre 7. Quand l'aide arrive, réponds avec honneur, pas idolâtrie. Parlons de la posture de ton cœur quand l'aide se manifeste enfin. Tu as prié, tu as cru, tu as attendu dans la foi. Et maintenant, le moment arrive. Un inconnu ouvre une porte. Une connexion se fait. L'opportunité que tu espérais atterrit dans tes mains. La richesse, la sagesse, la faveur, c'est réel, ça arrive. Dans ce moment, il est facile de se sentir submergé. Naturel de ressentir une immense gratitude. Mais voici la vérité sacrée que tu dois garder. Ton bienfaiteur n'est pas ta source. Oui, il a été envoyé pour te bénir. Oui, il a été positionné par le ciel pour t'assister. Oui, il fait partie de ton histoire divine. Mais élu, il n'est pas ton Dieu. Parfois, quand la bénédiction vient par des mains humaines, on s'attache excessivement au vase. On devient dépendant d'eux émotionnellement, spirituellement, financièrement. On s'accroche par peur que, s'ils partent, la bénédiction s'arrête. Sans s'en rendre compte, on commence à vénérer la création plus que le Créateur. C'est un terrain dangereux, parce que si Dieu utilise des gens, il ne veut jamais que tu perdes de vue qui te soutient vraiment. La personne qui t'a donné un travail, aidé à déménager, partager une parole de sagesse. Elle n'est qu'un reflet de la source, pas la source elle-même. Quand tu idolâtres le vase, tu limites ta vision. Tu commences à croire que ta survie dépend de cette seule personne. Ça crée de la peur, de l'anxiété, un étouffement. Parce que maintenant, ta foi est dans un humain, pas dans celui qui a envoyé cet humain. Alors, comment répondre quand l'aide divine arrive? Avec honneur, pas idolâtrie. Sois reconnaissant, prie pour eux. Célèbre leur obéissance, mais va plus loin avec Dieu. Que leur arrivée te rappelle que Dieu t'entend, que tes prières sont efficaces, que tu n'es pas oublié, que le divin orchestre des détails pour toi. Laisse cela approfondir ton intimité avec le Père, renforcer ton adoration, augmenter ton humilité. Ce moment d'aide n'est pas la fin de l'histoire. C'est un jalon divin, une preuve que tu marches en alignement. Que ta posture spirituelle a de la puissance. Mais ce n'est pas ta destination. Juste un chapitre dans un témoignage bien plus grand. Alors n'idolâtre pas le vase. Reste connecté à la source. Parce que le même Dieu qui a envoyé de l'aide aujourd'hui prépare déjà ton aide pour demain.
Et comme on t'a aidé, un jour, tu seras l'aide pour quelqu'un d'autre. Alors, sois prêt à donner aussi librement que tu as reçu. Porte les bénédictions avec des mains propres. Un cœur humble. Parce que, élu, ce n'est que le début de ce que Dieu fait dans ta vie. Dernier appel, ton aide est en chemin. Élu, entends ceci clairement. Ton aide ne vient pas. Elle est déjà en route. Dieu remue des cœurs, aligne des chemins, déplace des ressources. Tu n'as pas besoin de courir, de forcer, de mendier. Tu as juste besoin de rester prêt. Bientôt, une porte s'ouvrira. Une conversation commencera. Un inconnu entrera dans ta vie. Et il portera exactement ce dont tu as besoin pour débloquer la prochaine dimension de ta destinée. Ce n'est pas un fantasme. C'est une réalité prophétique. Dieu envoie quelqu'un que tu n'as jamais rencontré parce que ton prochain chapitre demande quelque chose que tu n'as jamais vu. Prépare ton cœur. Reste en position. L'aide arrive. Ce que tu pensais retardé est en fait livré au timing divin. Ta foi n'a jamais été vaine. Elle est exaucée maintenant. Le ciel a déjà émis l'ordre. Et la terre s'aligne. Le changement semblera soudain. Mais c'est le fruit de tout ce que tu as semé fidèlement dans le silence. Ne doute pas du mouvement juste parce que tu ne le vois pas. Les miracles arrivent souvent enveloppés de mystères. Ceci est ta confirmation. Ce qui vient porte ton nom. Reste ancré dans la foi. Parce que ce qui se déploie est plus grand que ce que tu as imaginé.